très heureux d'accueillir maintenant Bertrand Parisot, directeur pays de VIA, pour un échange synthétique, structuré, qu'on espère. Voilà. Bertrand, c'est à vous. Merci beaucoup. Je crois que déjà pour situer un petit peu qui est VIA, on n'est pas forcément toujours très connu parce qu'on fonctionne en marque blanche. Donc en fait, on a été créé en 2012. On est le leader mondial de la mobilité publique digitale. On va proposer des solutions qui sont des solutions digitales de gestion de la mobilité, donc sur du transport à la demande, mais aussi sur la gestion de lignes fixes. Du transport de personnes à mobilité réduite, transport scolaire et des navettes entreprises. Aujourd'hui, c'est près de 70 millions de trajets réalisés avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, vous pouvez voir, on a des grands opérateurs publics comme Keolis, comme la BVG, qui est l'équivalent de la RATP à Berlin, RTA à Dubaï. Mais aussi, on travaille pour des grandes entreprises comme Google, comme Daimler ou des grands organismes de transport comme à Los Angeles, comme le département d'éducation à New York. Et en fait, ce que nous, on a vu, étant en première ligne dans cette crise, on a mis en place des services pour transporter les personnels soignants sur des hôpitaux, par exemple, à Nancy ou à Tours ou par ailleurs dans le monde. Et ce qu'on a vu, c'est que cette crise, elle a en fait eu un double rôle sur le transport en commun. Elle a confirmé que c'était essentiel. On a pu transporter les personnels essentiels sur leur lieu de travail. On a permis à des communautés de continuer à fonctionner à minima. Il y a eu des transports de gens qui devaient se rendre qui devaient accéder à des soins, qui devaient continuer à avoir un certain nombre de possibilités. Mais on a vu que les faiblesses du transport en commun ont été encore plus accentuées par cette crise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le secteur de la mobilité publique, il y a 3 fois moins d'investissement dans le digital que dans une industrie, par exemple, comme l'industrie des soins, des hôpitaux, et 4 fois moins que dans le secteur bancaire. Donc, on a un secteur qui est aujourd'hui sous-digitalisé et qui donc n'a pas assez de données en temps réel pour suivre un petit peu l'évolution de l'offre à la demande. Donc, Sylvain l'a mentionné au début, on a eu une chute énorme de la demande, mais on a continué à faire tourner des réseaux qui étaient sur ce qu'on appelle des modes du dimanche ou du samedi, qui sont normalement les offres réduites. Mais donc, on faisait beaucoup plus tourner des lignes que l'on en avait besoin. Parce qu'on ne savait pas vraiment quand les gens avaient besoin de se déplacer, quand est-ce que ces personnels essentiels allaient aller d'un point A à un point B. On a une difficulté à redessiner, à adapter ces réseaux très rapidement, comme on n'a pas cette base de données. Et donc, on a aussi aujourd'hui une difficulté à contrôler, à réguler l'accès. Donc, on ne pouvait pas dire, OK, ces gens-là peuvent se déplacer, ces gens-là doivent rester confinés. Et donc, cette faiblesse historique de ne pas avoir assez d'investissement dans le digital a été malheureusement accentuée par la crise. Donc aujourd'hui, il y a quand même de lourds enjeux pour le secteur de la mobilité publique. Il faut rassurer et ramener les usagers au transport en commun. Il faut savoir rester flexible. Personne ne sait comment cette pandémie va évoluer, s'il y aura une deuxième vague, s'il va y avoir des différences peut-être locales ou régionales et qu'il va falloir moduler en fait les offres de mobilité. Et puis, il va falloir aussi rester agile sur ce qu'on déploie parce qu'il faut aujourd'hui minimiser les coûts. On a quand même des finances publiques qui ont pris un très gros coup. On a une baisse des recettes très forte chez les opérateurs de mobilité publique. Donc, il va falloir réfléchir à le faire de la meilleure façon possible. Et on a les enjeux qui ont été abordés par les différentes personnes, les différents intervenants auparavant sur les évolutions sociétales, parce qu'on a quand même une rupture systémique engendrée par cette crise. Et il faut s'assurer que demain, le transport en commun et la mobilité partagée gardent un rôle majeur pour pouvoir atteindre notamment les objectifs environnementaux. Et ce qui nous a surpris, et on a eu beaucoup d'échanges avec nos partenaires dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, le digital a été très peu évoqué comme solution. Il y a beaucoup d'autres investissements qui sont tout à fait pertinents sur le vélo, sur un certain nombre, sur peut-être des moyens qui sont très, très simples, de mettre des stickers au sol, de fermer des sièges, mais il n'y a pas beaucoup de discussions aujourd'hui sur utiliser, par exemple, ces solutions comme outils de transparence passager, donc pour pouvoir permettre aux passagers de savoir est-ce que ma rame est remplie, est-ce qu'il reste des places à bord, pour que les opérateurs puissent réguler l'offre et la demande, pour peut-être que finalement ils fassent moins qu'ils mettent en place des navettes parfois aux heures
où il y en a besoin, qu'ils soient en mesure de lisser les usages pour les entreprises, pour dire il y a peut-être un petit peu moins de navettes à cette heure-là, mais il y en a un peu plus à cette heure-là. Et puis demain, naturellement, sur les enjeux qu'avait évoqué Johan, sur des outils d'intermodalité. Donc aujourd'hui, le digital offre beaucoup de possibilités et j'aimerais bien passer les quelques minutes, les dernières minutes de cette intervention sur 3 solutions que nous, on a mises en place qui vont peut-être un peu donner des pistes de réflexion. On a aujourd'hui mis des solutions en place pour dynamiser des lignes fixes, c'est-à-dire pour permettre en fait à des passagers de savoir quand est-ce que le bus va passer, mais non seulement de savoir ça, ce qui existe parfois aujourd'hui dans certaines villes, mais aussi de pouvoir réserver une place à bord, de pouvoir indiquer là où on veut s'arrêter. Et donc, en fait, ça permet aux conducteurs de se concentrer uniquement sur la conduite du bus, de ne pas avoir d'interaction avec les passagers. Tout est géré par du digital. On a des consignes sanitaires qui sont respectées à bord sans intervention majeure. Et ça permet aux opérateurs de suivre les lignes, d'avoir un reporting, de pouvoir anticiper la demande, de pouvoir éventuellement réduire certains jours pour économiser un petit peu ou d'augmenter l'offre sur d'autres jours pour s'adapter à la demande. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une véritable gestion de la capacité, du respect des consignes sanitaires à bord, en s'assurant qu'on a uniquement le nombre de personnes autorisées par bus. Et ça peut se faire sur des lignes secondaires, mais ça peut aussi se faire sur des lignes principales. Et aujourd'hui, on le met en place dans une grande ville aux États-Unis et sur une grande métropole du Golfe où on va le déployer à l'ensemble en fait, du réseau complet. Donc aujourd'hui, ce sont des solutions qui permettraient, sur des cas précis, d'aider les politiques et d'aider les opérateurs à mettre des solutions en place. On a, je crois qu'un petit peu pour donner une perspective sur ce qui peut arriver demain, continuer à avoir des solutions qui sont économiques en termes de coûts. On l'a vu, on l'a mis en place sur une grande ville aux États-Unis. Entre des lignes de bus à horaire fixe, on a une croissance par 4 du transport en commun en un an à partir du moment où on a mis nos solutions digitales et dynamiques. On l'a vu en Grande-Bretagne, on a pu réduire de 60% les heures conduites par les chauffeurs, tout en faisant que les gens, au lieu d'attendre 1 heure pour attendre leur bus, ils pouvaient avoir un bus en moins de 10 minutes. Donc aujourd'hui, c'est des solutions qui marchent, qui vont permettre de ramener les gens au transport en commun et qui vont permettre d'offrir une nouvelle expérience. Et je voudrais vous laisser sur cet dernier exemple de Berlin, où on a 200 véhicules qui viennent compléter le réseau de la BVG. Ce sont des véhicules qui sont tous électriques, donc c'est complémentaire du réseau structurant. On a 50% des utilisateurs qui étaient des gens qui avant prenaient la voiture et qui ont abandonné leur voiture. On a 97% de taux de satisfaction, donc ça contribue à avoir une excellente image du transport en commun. Et ce sont des solutions qui sont aussi déployables très rapidement. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait dire, c'est que dans l'ensemble des solutions qui sont proposées pour l'après-crise, nous, on est convaincus que le digital va jouer un grand rôle et on ne peut qu'encourager aujourd'hui les autorités organisatrices de mobilité, les opérateurs et les hommes politiques à en fait améliorer et je dirais même accroître de manière significative l'investissement pour compenser en fait ce qui a été un sous-investissement dans le digital pendant des années. Merci beaucoup. Vraiment, c'était l'occasion, Bertrand, d'avoir une vision assez globale et avec pas mal de cas effectivement très très concrets et très opérationnels qui feront, à mon avis, clairement partie des solutions pour gérer les sujets de mobilité après Covid. On se retrouve tout à l'heure pour le question-réponse.